Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage, voir un petit peu les énergies que nous avons ce mercredi, Mercure. Voilà, donc on va voir, on va poser la question, on se pose une question. Donc le message peut être pour vous, peut-être pour une situation face à vous. On va voir un peu, donc je vais poser la question, faire un peu autrement que je le fais d'habitude. Je vais faire un peu comme je le fais dans mes tirages personnalisés. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'être guidé, voilà, par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale ou familiale, n'hésitez pas, hein. D'accord? Allez, on va voir un petit peu les messages que nous avons. Ok, alors, je ne sais pas pourquoi, voilà, dans un sens, dans l'autre, alors peut-être qu'on hésite, on est prêt, on n'est pas prêt, on sort d'un mental, on sort d'une situation, on sort d'un conflit avec un attachement du passé, hein, l'attachement du passé. À chaque fois, en fait, peut-être que là, on a des personnes où vous, chaque fois, vous êtes dans un bilan concernant des situations qui n'ont pas été en accord avec vous dernièrement concernant le passé. D'accord? Donc, voilà, on revient, vous savez, des fois, on se retrouve dans des situations où on se rend compte en fait que ça va pas, et puis on revient un petit peu dans nos souvenirs, et puis on se rend compte en fait que bah, on est en train peut-être de répéter un schéma où il y a des choses en fait qui doivent ben, peut-être être libérées. Bon, bref, on va voir un petit peu. Oh là, ah oui, d'accord. Donc là, ouh là là. Là, on est dans des personnes ou dans des situations dépressives. Peut-être que justement, là, on a du mental, ou il y a eu du mental qui nous a amené dans une situation sombre. Hein, on a peut-être été tiré aussi vers le bas pour nous empêcher en fait de rayonner et de partager notre lumière. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu par rapport à ces messages ce qu'on a à nous transmettre. Ok? Allez, ça va bien se passer. Ça va aller. On fait un bilan du passé en même temps, hein. Là, quand on est dans une dépression ou quand on est dans une nuit noire de l'âme, c'est l'âme en fait, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour notre bien. C'est pour voir en fait ce qui est en accord avec nous, ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas, hein, pour nous permettre justement d'arrêter en fait, de rester dans notre mécanisme de je veux, il faut, hein, d'accord? Voilà. Je veux à tout prix, il faut à tout prix, que ça soit comme ça et pas autrement. Voilà, ok? Allez, on y va. Donc, mes guides, s'il vous plaît. Donc, je vais demander, un message pour masculin ou polarité masculine ou masculin, d'accord? Et féminin. Donc, quand je parle de masculin ou de féminin, c'est homme-femme, d'accord? Donc, l'homme, c'est un homme. Polarité masculin ou masculine, ça peut être aussi bien une femme qu'un homme dans des énergies masculines, c'est-à-dire yang, ancrage matériel, chakra, racine, hein, la stabilité, tout ce qui est matière, d'accord? La femme, polarité féminine, le yin, c'est tout ce qui est dans les émotions, dans l'intuition, dans l'intuitif, tout ce qui est dans la spiritualité, tout ce qui est dans le ressenti et qui ne se voit pas. D'accord? Ok? Allez, on y va. Donc, et le lien des deux, parce que vous pouvez vous retrouver aussi bien d'un côté que de l'autre quand vous êtes aligné, quand vous êtes authentique envers vous, ou peut-être face à une situation face à vous. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne, c'est important, mais on va voir un petit peu les deux côtés. Comme ça, vous aurez le message pour vous et le message pour une personne face à vous, mais dans une situation miroir, en lien, peu importe le lien. D'accord? Ok, on va faire comme ça, hein. Allez, on y va, c'est parti mes guides. Masculin, hop, ça parle vite, hein. La plénitude,
féminine. Le voyage, envie de voyager, envie de retrouver une sérénité. On est peut-être sur là, sur une énergie, on ferme les yeux sur son émotionnel, sur ce qui fonctionne pas, peut-être parce que justement, on a un objectif et que on veut rester dans cet objectif, d'accord? Le voyage, le côté féminin, le côté émotionnel, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de voyager, de voir des choses autour de vous ou en vous, dans vos énergies ou dans votre ressenti, qui a peut-être des choses qui sont bloquées, stoppées, arrêtées. Voilà, hein, ça tourne en rond, hein, et ça tourne en boucle. Donc, on a quand même la lumière qui est là, on a quand même le soleil avec nous, on a quand même cette protection dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'âme, mais on voit bien que là, il y a quelque chose en fait qui a perturbé ou qui est en train de vous perturber. Voilà, on va voir lors d'un voyage ou lors d'un voyage que vous avez fait avec vous-même, hein, dans un rêve ou dans votre vie, ou c'est l'esprit, c'est l'âme, hein, c'est l'émotionnel là, d'accord, ok? Là, on va aller voir et après on va développer et on va voir aussi le lien des deux, ok? Oula, donc ça c'est rapide. Donc là, il y a la source. Alors, la source est en action concernant des faits, concernant des faits. On est peut-être là par rapport à une situation triangulaire. On a aussi le chiffre 3, donc ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui se passent dans la matière que peut-être que vous ne voyez pas parce que il y a quand même, hein, là on voit bien des énergies en fait, peut-être de l'automne passé. On y a perdu des plumes, on retrouve sa liberté, il y a eu de l'émotionnel, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer dans votre situation, mais on voit bien que là c'est un peu une prise de conscience de tu marches sur la tête quoi, hein. On va pas se laisser berner, on est bien en train de se rendre compte, hein, dans ce fait de plénitude et dans ce fait de voyage, on voit bien d'un côté comme de l'autre que voilà, on voit clair, hein, par rapport à certaines attitudes. Voilà, donc là, il va peut-être y avoir des décisions, hein, de prise, des actions, puisque le chiffre 3 c'est l'action, le 8 c'est la source. Donc la source, donc peut-être aussi le mois d'août, hein, durant le mois d'août, donc peut-être qu'au mois d'août, vous allez faire un voyage, voilà, à plusieurs personnes et puis que, voilà, il va y avoir en fait, des messages, dans la paix ou dans l'harmonie ou peut-être pas, hein, peut-être qu'il va y avoir, des prises de conscience et des choses en fait qui vont se passer dans cette situation-là, pour justement vous apporter plus de clarté et plus de plénitude. Ok, on développe côté masculin, polarité masculine, masculin, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on va voir. Ok, donc là, on a des personnes qui souffrent, hein, qui souffrent de... alors, on souffre physiquement, on souffre moralement, on souffre mentalement. Peut-être que là, on est trop sollicité, il y a trop de choses en fait qui se passent autour de nous et on est épuisé. On est épuisé, on est fatigué, on en perd en fait son énergie, son esprit, sa sérénité. Voilà, on a le 9 qui se transforme en 6, hein. Donc voilà, peut-être que par le passé, on s'est libéré de certains schémas, de certaines situations et que là, on a besoin de retrouver en fait le calme intérieur, hein. Donc voilà, donc peut-être que là, on a des personnes qui ferment les yeux par rapport à leurs émotions, à leurs ressentis. On a vu qu'il y avait des projets, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, mais en même temps, on veut clôturer certaines choses et pourtant on n'y arrive pas parce que justement il y a ce côté je dois, il faut, d'accord? Mais le je dois, il faut,
ça nous emmène, ça nous bloque, ça nous ferme en fait dans une situation qu'on n'a peut-être pas choisie, qu'on est peut-être contraint, forcé à agir de la sorte parce que on s'est engagé quelque part avec des personnes ou une personne ou des situations ou une situation, et que là, dans la matière, puisqu'on parle de matière, on voit bien que on y a perdu et on n'est plus en équilibre, on n'arrive plus en fait, hein, peut-être qu'il y a des regrets aussi, hein, d'avoir dit oui alors qu'on aurait préféré dire non et qu'on avait des choses à gérer et qu'on a accepté en pensant que ça se ferait facilement, comme ça l'a toujours fait par le passé, et que là, ça bloque, ça ne va pas comme on veut, ça ne fonctionne pas comme on veut, c'est un peu, tout devient chaotique, bloqué, fermé, voilà, hein, ça prend plus de temps qu'on l'avait prévu et du coup, ça nous empêche en fait de retrouver le chemin que l'on s'était fixé pour arriver à notre but. D'accord? Bon, au niveau féminin, polarité féminine, le voyage, merci. On a le monde, le nouveau départ, comment? Le côté social, le côté enfermé aussi, hein, on a le soleil aussi, le nouveau départ. Donc, vous voyez, on sait dans les émotions, dans le côté féminin, on a vu clair vis-à-vis de certaines situations, hein, où on a fait la clarté sur des situations. Parce que, justement, on a fait ce voyage, on a vu ce soleil et que on a besoin d'aller vers notre réussite, vers le nous intérieur, le nous, le moi, le je, hein, de se choisir et d'aller vers ce nouveau départ, d'arrêter, bloquer, focus en fait sur ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Donc peut-être que là, il y a des personnes qui sont amenées à faire un voyage dans la matière ou un voyage avec eux-mêmes pour essayer d'y voir plus clair, hein, et d'essayer de voir où est votre réussite, où est votre chemin, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez souhaité à un moment ou à un autre dans la matière et qui a fait que au jour d'aujourd'hui c'est bloqué, d'accord? Bon, on va voir au niveau du lien. Alors, au niveau du lien, on prend la vie un peu comme elle vient, hein. On n'a pas envie là de se prendre la tête, voilà, on se dit bon, d'un côté peut-être que là on se dit: «Bon bah, ça a mis peut-être plus de temps mais ça va le faire», hein. Et puis là de ce côté-là, on a confiance, on sait qu'on a quand même notre lumière intérieure, qu'on est guidé et peut-être justement on va écouter en fait notre guidance, notre ressenti, que ça soit dans la matière ou que ça soit donc du côté homme ou du côté femme, et on se laisse porter en fait, hein. On se laisse porter, voilà, sur la vie, sur ce qui se présente, sur ce qui vient à nous, voilà. Mais moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose bah, qui tourne pas rond, hein. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose dans le tirage là qui tourne pas rond, même si on est dans une apparence de plénitude, de banalité, de fête, de monde, de réussite, de soleil, malgré les messages qu'on a là, hein, quand on a quand même 4 cartes en fait voilà, qui nous disent ça va bien se passer, hein. On a quand même un voyage, donc peut-être que vous avez fait un voyage et que vous avez espéré et tout ça, mais là, on voit bien que ça ne va pas, malgré les apparences. Au fond de vous, à l'intérieur de vous, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui va pas, d'accord? Alors, on va essayer d'approfondir avec l'oracle, voir qu'est-ce qui ne va pas. Ah. Oui, il y a des blocages. Mais on se laisse pas... voilà, faut pas se laisser... hein, c'est pas grave. S'il y a des blocages, c'est qu'il y a des raisons. D'accord? Il y a toujours une bonne raison. Ok?
La source, votre âme, hein, si c'est bloqué, c'est pour une raison. Après, vous inquiétez pas, hein, euh, la source, il y a des retours de bâton, il y a de la justice, hein, justice divine, il y a de la... Voilà, ok. Allez, on y va. Même s'il y a des personnes qui essaient par tous les moyens de vous bloquer, de toute façon, il y a toujours une justice divine, ok. Allez, c'est parti. Les guides, je voudrais savoir, s'il vous plaît, qu'on peut avoir une carte sur la douleur. On ne veut plus souffrir, on n'en peut plus là. Donc, oui, on me dit tout est juste. Tout est juste. Alors pour moi, justement, c'est le fait qu'on a fermé les yeux et qu'on a accepté un peu du tout et du n'importe quoi dans l'espoir, en fait, d'être occupé, d'être sociabilisé, voilà, on soit en accord avec des situations autour de nous, de faire plaisir, de rendre service, hein, le service, service après-vente, hein, voilà. Donc c'est peu importe en fait à qui on s'adresse, là, c'est des personnes en fait qui ont beaucoup donné et qui continuent en fait de donner parce que dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme, on essaie en fait on essaie de nous convaincre que c'est juste, que c'est ce qu'il faut. Et puis vous, pareil, vous essayez de vous convaincre dans la matière que c'est juste et c'est ce qu'il faut. Hein. On parle bien de matière là. Hein. Le soleil, le voyage, le sortir de ce conflit triangulaire, mal-être, en désaccord avec soi, que ça soit dans le professionnel, relationnel, sentimental, familial, là, il y a eu un besoin de peut-être de faire un voyage avec vous-même, ou vous êtes en train de faire un voyage avec vous-même pour essayer de retrouver cette énergie, de faire le tri aussi, hein, de savoir ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas. Hein. Peut-être que là, on n'a plus envie de fonctionner de la sorte dans laquelle on a fonctionné dans la matière par le passé, parce que on est en train de se rendre compte qu'on s'est fait du mal et que ça fait du mal. Hein. C'est pas vis-à-vis des autres, là c'est vraiment vis-à-vis de soi-même. Hein. On a donné, on a fait en fait ce qu'il fallait et que là on se rend compte qu'en fait on a dans certaines situations, on a eu mal, on s'est fait mal, voilà, peut-être inconsciemment hein, aussi, voilà, parce que le mécanisme de la vie a voulu ça, notre tempérament, notre caractère, notre vie, notre solitude, et voilà, ça nous a emmenés là-dedans, dans la matière, hein, donc on s'est rattaché un petit peu à un petit peu tout et on va pas dire n'importe quoi parce que rien n'est n'importe quoi, enfin tout n'est pas n'importe quoi, hein, un travail, une vie, une ambiance, des relations, voilà, hein, mais là, bon, on va voir un petit peu sur la douleur. Allez mes guides, s'il vous plaît. Quel est le message sur la plénitude et la douleur? Merci. La séparation. Bah oui, quand on se sépare en fait hein, de personnes, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'a pas le même point de vue, on a divergence d'opinion, on reste, là on voit deux personnes qui restent sur sa position, que ça soit l'homme ou la femme, que ça soit dans la polarité et dans la matière, on reste sur sa position. Voilà, c'est peut-être qu'on a eu besoin aussi de se séparer pour y voir plus clair, hein, parce qu'on était dans un mécanisme là qui fonctionnait plus dans la matière avec vous ou avec l'autre personne, ou les deux. Hein. Il n'y a plus d'équilibre là, il n'y a plus d'alignement, on est en conflit peut-être avec soi-même, plus aligné avec soi-même, parce que divergence d'opinion entre le yin et le yang, hein, donc entre votre côté masculin et le côté féminin en vous, d'accord? Et c'est descendu dans la matière, d'où pourquoi les douleurs, les souffrances remontent à la surface et que là, vous êtes plus en accord et en plénitude et ce côté libre et harmonieux avec vous-même et avec votre entourage, d'accord? D'où pourquoi, au niveau émotionnel, on a ce message
de retrouver hein, cette luminosité. Hein. On va développer justement le côté féminin, polarité féminine. On confirme bien hein, le féminin, la femme. On voit quelqu'un en fait qui voit clair. Hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, beaucoup de... dans l'émotionnel, là, hein, on est triste, en fait. On est triste intérieurement parce que même si on s'accroche, on voit que et on voit autour de nous, on ressent que on a eu beau se battre ou essayer d'éviter l'inévitable, voilà, hein, quand les choses doivent se faire, elles se font. Même si on prévient ou on essaie par tous les moyens d'être dans le ressenti, d'être dans l'émotionnel, on sait que peut-être qu'à un moment donné, on avait mis une action par rapport à quelque chose, on avait peut-être hein, plusieurs fois, hein, puisqu'on voit le chiffre 3, donc le chiffre 3, c'est la triangulaire, on s'est retrouvé dans des situations difficiles hein, sur un parcours de vie, et là, on a un besoin de sortir, en fait, hein, de ça. Hein. Allez, on y va, on va voir. J'ai très chaud, là. Ouais, des disputes. On ne veut plus de disputes. On ne supporte plus les disputes. J'ai enlevé mon pull parce que là, c'est plus possible. Ouf. Bon, voilà, voilà. Il y en a qui ont froid. Alors, vous savez, quand on a très froid, en général, c'est qu'on est très proche de l'ombre. Hein. Et puis, quand on a très chaud, ben, en fait, on est dans la lumière. Hein. Voilà, c'est une petite aparté pour essayer de vous donner une information au niveau énergétique. Alors, donc les disputes, en fait, c'est, voilà, on ne veut plus de conflit. Hein. On est, la carte est retournée là, la carte est retournée là. C'est en fait, stop, stop aux disputes, stop au conflit. On n'est plus en accord avec ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu séparation et parce que peut-être qu'on se choisit aussi là. Hein. On se choisit parce que on ne voit pas les choses avancer ou aboutir à un projet peut-être dans la matière qu'on s'était fixé. Hein, et qui nous rend mal, en fait, qui nous rend triste, qui fait de la peine et qui n'est pas en accord avec nous dans notre mission. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau de la séparation? La solitude. On se sent seul, on se sent triste. Je vais approfondir du côté masculin et on verra après du côté féminin. Donc, côté masculin parce que c'est la matière, hein, d'accord? Donc, dans la matière, comment on se sent malgré les apparences. Hein? Allez, on y va. Engagement, désengagement. On a envie de s'engager. En même temps, il y a un désengagement, séparation, solitude, engagement retourné. On est triste. On a peut-être justement voulu, on retrouve peut-être une sérénité, une plénitude. En tout cas, il y a eu un désengagement par rapport à une situation. Deux personnes là qui ont peut-être été dans des conflits mentaux ou conflits dans la matière. On a peut-être cette envie, ce besoin hein, de se libérer d'une situation. Donc, stop, hein, on n'est plus en accord, on prend de la distance. Peut-être que oui, peut-être que là c'est un cap à passer, qu'on se sent seul et que c'est pas facile et c'est peut-être ça hein, le côté douloureux dans la matière d'isolement, de solitude, parce que on s'était engagé, parce que on pensait en fait être sur la bonne voie avec la bonne personne ou dans la bonne situation et que là en fait on se désengage parce qu'on souffre et parce que on voit que ça n'aboutit pas, hein, qu'il y a un blocage dans la matière. Donc, on préfère fermer les yeux et avancer, hein, avancer vers quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec nous et beaucoup plus harmonieux avec nous-mêmes. Ok? Dans le côté féminin, on va développer voyage, le monde
Et le féminin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la réalisation. Pour l'instant, la réalisation, elle est bloquée. Alors, oui, on voit bien, on a bien vu. On marche sur la tête, on est stoppé. Hein, c'est la carte du pendule. Donc, on est en pause. On est bloqué. Le féminin est bloqué. Peut-être dans son émotionnel dû à un voyage, dû à... Alors, ça peut être un voyage dans les rêves, ça peut être un voyage dans la matière, comme je l'ai dit, par rapport à sa mission de vie. Il y a quelque chose, en fait, qui est bloqué. On vous bloque pour une raison ou pour une autre. Alors, on va aller voir pourquoi on vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué dans une situation ou dans votre situation face à une situation? Ok, allez, on y va. Alors, un départ. Bon, on doit partir, on veut partir, on va partir. On va peut-être, voilà, une modification au niveau de la vie. On laisse le passé au passé. On va vers un nouveau départ. On avance. On reste pas bloqué. Peut-être pour ça aussi, hein, ce voyage astral, ce voyage, voilà, un besoin de se déplacer, un besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation qui a longtemps tourné en rond. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, on y a trouvé en fait un certain confort, hein, mais là, il va y avoir un nouveau départ parce que il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Ok? Allez. Voyage, 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 voyage. Il y a une chanson comme ça. Hein. Un avion, alors un avion qui décolle, un avion qui décolle pas. On voit, hein, bon, la carte, elle est tombée quand même à l'envers. Donc, voilà, donc c'est pas forcément un voyage que vous allez faire dans la matière. Hein. Ou peut-être que vous avez voulu faire un voyage et que vous n'allez pas, finalement, pas faire ce voyage. Ou alors, pas le faire comme il était programmé au départ, d'accord, hein, on se souvient bien là que dans le tirage, le premier message qu'on avait, c'était qu'on avait un programme, on avait un objectif, on avait quelque chose de bien déterminé, hein, et que oui, on a cette envie de voyager, cette envie de se retrouver, cette envie d'y voir clair, hein, mais là, pour l'instant, le voyage, il est bloqué, le voyage. Bah oui, il est bloqué, le voyage. Pourquoi? Bah parce que on voit bien que justement, il y a des conflits, il y a des séparations, il y a des disputes, il y a des choses à régler vis-à-vis d'un désengagement. Hein. Donc peut-être que vous aviez prévu de faire un voyage avec une personne et puis que avec votre conjoint ou avec la famille ou avec un entourage et puis que quelque chose s'est passé lors de conflits, de disputes, qui a créé une séparation et que le voyage, ben, il est peut-être reporté avec une autre situation ou avec d'autres personnes, mais en tout cas, ce voyage-là, il va certainement pas pouvoir se faire, puisqu'en fait, là, il y a un désengagement. Hein. Donc voilà. Hein. Il y a de toute façon une raison, hein, à tout ça. Hein. Souvent, quand c'est peut-être aussi pour votre bien, hein, pour votre bien, parce que voilà, on peut faire un voyage et lors du voyage de se rendre compte de certaines choses et de revenir et au retour de se dire ok, j'ai compris, voilà, j'ai vu ce qui va, j'ai vu ce qui va pas, je me sens seule, ça va pas, ça fonctionne pas. Hein, je pensais pas que ça serait comme ça, mais ça l'est. Et donc voilà. Et puis il peut aussi se passer que voilà, la source, votre âme, vous met en fait en situation avant ce voyage pour vous faire comprendre en fait que c'est pas parce que vous allez partir en voyage que vous allez y voir plus clair. Et que il y a peut-être aussi le côté stop. Hein, le côté stop, d'arrêter de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Parce que là, c'est pour moi, le timing, il est terminé, il est fini. Donc, toutes les personnes, en fait, qui ont mis du temps et beaucoup de temps
parce que c'était pas le moment, parce que ceci, parce que cela, parce que on ne voulait pas voir, parce qu'on ne voulait pas faire, parce qu'on savait qu'on allait devoir faire, mais que on ne voulait pas, on retenait, on bloquait, on s'enfermait, voilà, dans le oui, oui, ok, d'accord, oui, ok, d'accord. Donc le plus tard, hein, les peurs, le mental, l'ego, etc. Et que là, stop, en fait. Donc voilà, peut-être que la source, elle a provoqué justement ces désaccords, ces disputes, ces conflits, voilà, hein, on vous a mis des stops, donc à bloquer en fait, hein, ce voyage ou voilà, hein, pour aller justement vers un nouveau départ. Hein, donc peut-être que ce voyage, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais en tout cas, vous n'allez pas le faire dans ces circonstances-là et peut-être avec les personnes avec qui vous aviez prévu de le faire euh, parce que en fait, c'est pas prévu comme ça et que le timing, en fait, ça fait longtemps qu'il est passé et en fait, là, on dit stop, ça suffit, hein. On ne peut pas continuer, votre âme, la source ne peut pas continuer en fait de laisser faire les choses comme ça, hein. À un moment donné, stop, ça suffit. On vous met un stop parce qu'on vous dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il est temps en fait d'agir et de réagir par rapport à justement, hein, des situations où on voit bien que ça n'a pas fonctionné et que ça ne fonctionne pas. Ok? Bon, on va essayer de voir, d'approfondir sur la dispute. Allez, pourquoi, donc le pourquoi du comment, je viens de l'expliquer, mais voilà, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va se présenter à vous, hein? Alors moi, j'entends, aujourd'hui, on est mercredi, donc des écrits. Peut-être que vous allez faire beaucoup de papiers, vous allez régler beaucoup d'administratifs, voilà, des signatures, des clôtures administratives, vente de maison ou dans le professionnel, un besoin de mettre fin, hein, à voilà, des engagements. Des engagements, vous voyez, même les guides, hein, même dans les mots qu'on emploie, des engagements. Donc il y a bien eu un engagement et on est amené à se désengager, donc à mettre un terme à des situations qui ne, voilà, qui ont pris plus de temps que prévu. Tout est juste, hein, en même temps, hein. On a eu peut-être besoin de prendre plus de temps. Peut-être qu'il y a eu aussi des actions qui ont été mises dans le passé et que l'extérieur est revenu à la charge et nous a empêché d'avancer vers notre objectif, hein, et que là, on a besoin d'un nouveau départ. On a besoin de sortir d'un contexte, on a besoin de se retrouver avec soi-même, on a besoin de sortir de ces conflits, hein, on a besoin de trouver un peu plus de paix, de sérénité avec nous-mêmes, hein, et puis voilà, un entourage, on fait la fête, on ne fait pas la fête, peu importe, hein, peu importe, l'important là, c'est pas ce qu'on avait prévu qui n'aboutit pas, c'est de clôturer ce que l'on a à clôturer pour justement pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire le pas, aller au-delà, hein, des blocages, des stops, des barrières, tout ça, mais en prenant conscience de pourquoi il y a des barrières, pourquoi il y a des stops, pourquoi on vous a stoppé, hein, pourquoi, le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi, parce que là, on vous amène à prendre conscience que stop en fait, hein, ça suffit. Vous ne pouvez pas continuer d'être dans une illusion de bon bah on va continuer comme ça et ça va le faire comme ça. Voilà, non, c'est à vous là, hein, de faire et de dire, de faire, de régler ce qu'il y a à régler dans ce moment-là de Mercure, de mercredi, hein. On est toujours dans le mois de juillet, on est toujours dans l'opportunité, hein, de mettre des choses en place, de régler ce qu'il y a à régler, de façon à pouvoir se retrouver et aller de l'avant et aller vers ce nouveau départ. Ok? Alors, les disputes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les disputes? Alors, les disputes concernant les enfants. Alors, il y a des disputes concernant les enfants. Il y a des non-pardons. On ne veut pas pardonner certaines choses.
ou des enfants ne veulent pas nous pardonner certaines choses. Alors, il y a des disputes avec des enfants, donc les enfants envers vous ou vous avec vos enfants. Ça peut être en situation miroir aussi, donc ça peut être dans la matière, vous êtes disputé avec vos enfants ou un enfant s'est disputé avec vous. Et dans l'émotionnel, on a cette envie d'être pardonné, de se pardonner ou de se faire pardonner suite à une dispute, à un conflit, parce qu'il y avait un désaccord, qu'on n'arrivait plus à se faire comprendre, à s'entendre, à voir les choses, et que là, on voit que peut-être il y a de la peine, hein, il y a de la peine dans cette situation, ça a créé une séparation, ça a créé de la solitude, ça a créé un désengagement, peut-être on a coupé le cordon entre une mère et une fille, ou une mère, un fils, un frère, une sœur, voilà, hein, donc il y a eu quelque chose qui a pris fin, hein, là dans cette situation. Et donc qu'est-ce qui va venir maintenant? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces messages que vous me transmettez, mes guides? L'espoir et le choix. On garde espoir par rapport à un choix. L'âme, la lumière, vous voyez le voyage, on est parti, on nous a appris, on nous a montré que il fallait se centrer sur soi, il fallait il faut, alors j'aime pas, hein, il faut, je dois, hein, mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Peut-être que justement, vous avez évolué, vos enfants ont évolué, votre autre a évolué, chacun a vu un peu ces situations se modifier par rapport à ce qu'on vous a mis aussi sur votre chemin, hein. Vous avez grandi, vous avez compris certaines choses, vous avez réagi aussi d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours une raison. Et là, la raison, c'est que on avait besoin de se recentrer sur soi. On avait besoin de se réparer, de réparer notre âme, de retrouver une paix, de retrouver une harmonie avec soi-même, de se retrouver avec soi-même. Et on ne supportait plus les conflits, les disputes, les désaccords. Ça faisait du mal. Et voilà pourquoi on a eu besoin de sortir de ce contexte. Et là, on est en train de comprendre que on s'est désengagé, on s'est éloigné, on s'est séparé, on a peut-être pris effectivement une direction parce que il y avait trop de conflits, de désaccords, de mal-être, et que là, on a espoir en fait, mais que on ne sait pas encore comment faire peut-être, hein. C'est difficile, hein, de revenir aussi vers des personnes, ou vers une personne, ou vers voilà, une famille, ou quand on a eu des conflits, des désaccords, des séparations, et que là on se dit bon, comment je vais faire en fait pour arriver à me faire pardonner, à retrouver en fait un dialogue, à retrouver de la convivialité avec des personnes que j'ai mis de côté parce que j'avais des choses à régler de mon côté. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas cette personne ou je n'aime plus cette personne. Ça veut juste dire que là, en fait, j'ai des choses à y voir plus clair me concernant, à régler pour aller vers mon objectif que je m'étais fixé: le soleil, le monde, ma vie, mon émotionnel. Et voilà. D'accord? Ok, donc on garde espoir, hein, sur ce pardon. Et effectivement, il y a bien un choix concernant des disputes, concernant peut-être l'enfant intérieur aussi, hein, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être vous-même, de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de laisser de la place à mon mental et à mon ego en restant à distance, en restant seul, en restant dans mes souffrances, en restant dans mon désengagement parce que je suis plus en accord avec avec ce qu'on m'a amené dans la vie, ou est-ce que je règle ce que j'ai à régler, hein, pour aller vers mon objectif que je me suis fixé. Ok, c'est un beau message ça, hein. Moi je trouve que c'est un beau message parce que en fait, oui, effectivement, on a commencé le tirage quand même avec la nuit noire de l'âme. Donc effectivement, quand on est
au plus bas que bas. Peut-être que on a été dans des situations là de harcèlement, d'isolement, de conflit, voilà, il y a une bagarre là administrative hein, aussi, hein, donc peut-être qu'on n'a pas voulu voir, on s'est raccroché à toutes les branches, voilà, hein, pour se dire non, je veux pas me séparer ou non, je veux pas partir de mon emploi ou voilà, le non, je veux ça, je m'obstine, hein, et puis voilà, c'est peut-être aussi ça, hein, le côté professionnel là dans la matière. J'ai un objectif, je veux atteindre mon objectif et je reste bloquée avec, même si ça ne m'appartient pas, même si c'est pas en accord avec moi, je reste sur cet objectif-là. Alors il y a du bon et il y a du pas bon là-dedans. Hein, parce que si l'objectif que vous êtes fixé est aligné avec vous, hein, est aligné avec votre lumière, est aligné aussi avec qui vous êtes hein, dans votre véritable identité, tout va s'aligner et tout va être fluide. Et là, dans ce cas-là, vous aurez des stops pour vous dire règle ce que tu as à régler, mets fin à ces engagements, à ces situations-là, parce que il y a autre chose de prévu. Hein. Mais si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes censé faire, vous allez avoir un stop pour vous dire ça suffit, arrête de faire de la merde, arrête de continuer en fait de voir les choses et de te bloquer comme ça, stop, ça suffit. Là, tu dois prendre conscience que tu dois te séparer, tu dois mettre fin à un engagement, à une situation et que si tu veux arrêter de souffrir, hein, d'être dans des situations qui ne sont plus du tout en accord avec toi dans la matière et dans tes énergies, il est temps hein, de faire un choix différent de celui que tu as fait. Donc là, il y a des clôtures, ok, dans la matière. Hein, il y a des clôtures dans la matière administrative. On fait beaucoup là de paperasse où il va y avoir beaucoup de paperasse, de choses. On clôture, on clôture. On a besoin de clôturer. Alors peut-être que oui, on arrive au mois d'août, on avait prévu de partir en vacances, on ne part pas en vacances. Bon bah oui, mais en même temps, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, peut-être une nouvelle vie, quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec vous. D'accord? Donc voilà, hein, tout est juste. Hein, si la source, elle intervient pour vous dire non, c'est pas le moment, c'est parce qu'il y a des choses en fait que vous devez régler. Il y a des choses qui doivent se régler. Hein. Alors oui, on pourrait se dire, bah, je pars en vacances et puis je m'en occupe au retour. Non, pas non. Parce que là, en fait, la source, elle a dit stop, en fait, stop. On n'est plus dans dans le temps de prendre son temps. On est dans un timing qui a été stoppé parce que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, ça a pris beaucoup trop de temps et que maintenant, on doit s'affirmer, on doit régler ce qu'on a à régler, d'accord ou pas d'accord. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est la source qui a décidé et qui décide. Voilà, d'accord? Donc là, on va voir donc le dernier message concernant la synthèse en fait de tout ce tirage pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît mes guides. Quelle est la synthèse de ce tirage? Merci. La rencontre. Voilà. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors justement, il est là le beau message, c'est que tant qu'on retient ce qui n'est pas en accord avec soi, on n'arrive pas et on ne peut pas en fait accueillir ce que la source ou ce que votre âme a préparé pour vous hein, dans un avenir, dans votre avenir. Parce que si vous continuez en fait de vous fermer avec un mécanisme en fait qui est plus en accord avec vous, ben forcément vous pouvez pas aller voir derrière ce nuage ce soleil qui se présente, cette nouvelle vie qui se présente, ce nouveau départ qui se présente à vous. D'accord? Donc là, on voit, alors moi je vois aussi le côté émotionnel, le côté chaman, le côté énergie, le côté spirituel. Peut-être que ça va être quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Hein? Quelqu'un que vous avez attendu depuis très longtemps dans votre vie, qui va se présenter à vous, hein? Contre vents et marées, puisqu'on voit quand même, il y a eu quand même beaucoup de larmes et de chagrin. Hein? Et dans le rencontre, il y a le contre, hein? Donc le pour et le contre, contre vents et marées,
malgré toutes les embûches et tous les blocages qu'on vous a mis sur votre chemin, si actuellement vous êtes dans une situation qui est très difficile, très lourde et très pesante, voilà, malgré ça, il y a peut-être effectivement des côtés administratifs qui doivent se régler, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus harmonieux. Voilà, hein. Donc, lâchez ce qui ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment, mettez de l'ordre dans votre vie, mettez de l'ordre dans vos papiers, mettez de l'ordre dans ce que vous devez vous libérer. Changer en fait, voilà votre état d'esprit de voilà, c'est bien de se dire je dois, il faut, etc. Hein, d'être juste, d'être dans la sagesse, de vouloir bien faire, etc. Mais à un moment donné, on sait qu'on va y perdre des plumes, on sait que c'est pas facile, mais en même temps, comment voulez-vous que votre âme, elle vous mette sur le chemin d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle vie, d'une harmonie, d'une joie, d'une fête, voilà, hein, c'est pour ça qu'on vous dit en fait de garder espoir. Comment voulez-vous faire une nouvelle rencontre, avoir une nouvelle vie et vous sentir bien dans votre vie, dans votre émotion, si vous continuez de rester fermé avec un entourage ou avec un mécanisme qui n'est plus en accord avec vous? Voilà, tout est dit, hein. On va retourner, on va encore répéter, voilà, si je continue, ben oui, et si on continue les disputes et on voyage pas et on n'est pas bien, même si on voyage avec des personnes, voilà, on n'est pas en accord, on est avec un entourage, mais en même temps on se sent seul, on sait qu'on doit se séparer parce qu'on n'est plus aligné, on cherche à se faire pardonner, parce qu'il y a une culpabilité ou peut-être il y a une manipulation vis-à-vis d'une culpabilité, on n'a pas été en accord, on a été en désaccord, on a fait des choix, voilà, oui, d'accord, bon, bah oui, bon, bah voilà, on a vécu ce qu'on a vécu, et puis maintenant, il est temps en fait de lâcher ce qui n'est plus en accord avec soi. Voilà, pour justement aller voir autre chose, pour parce que là, c'est même pas nous qui demandons autre chose. C'est votre âme qui veut vous mettre autre chose sur votre vie parce que vous avez mérité autre chose. Et que si vous continuez en fait de rester dans ce mécanisme-là, fermant avec un entourage qui est toujours en train de vous demander, de vous solliciter, de ceci, de cela, vous ne pouvez pas aller vers une autre vie, vers quelque chose qui est aligné avec vous-même, que ça soit, on a vu là, c'est Mercure, donc en fait c'est tout ce qui est lié au contrat, aux signatures, donc ça peut être le travail, ça peut être un logement, ça peut être un sentimental, relationnel, familial, d'accord? Il y a des retours, il y a des choses qui se sont passées, d'accord? Mais si vous êtes toujours bloqué, hein, sur votre part d'ombre, et puis de laisser faire, en fait, de vous laisser faire, de vous laisser manipuler, vous n'allez pas le voir, ce nouveau départ. Voilà. Donc, c'est un mal pour un bien que la source décide de vous mettre un stop et de vous dire stop, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que l'âme demande, consciemment ou inconsciemment, demande à la lumière, demande à Dieu, demande à ses guides, demande à son enfant intérieur, demande à son cœur de l'aider pour aller justement vers ce nouveau départ. Donc si vous avez eu un stop ou si vous avez un stop ou si vous êtes bloqué, c'est parce que justement, stop, ça suffit. Le timing, il est là. Et voilà, on vous dit en fait que là, il est temps de régler ce que vous avez à régler avant d'aller vers autre chose. Libérer ces nuages-là, hein. Quand on voit dans le ciel, souvent, hein, c'est exactement la même chose au niveau de la météo. On a le ciel, il est tout gris, il est tout sombre. Mais quand on regarde en profondeur, quand on s'arrête et qu'on regarde, on voit, alors pas toujours bien sûr, mais on voit en fait cette lumière qui se trouve derrière ces nuages.
Voyez? Donc même s'il y a des gros nuages, que c'est très lourd, on voit bien qu'il y a la lumière derrière qui veut percer, qui est là, qui est présente et qui demande que ça, que voilà, que vous libérez ces nuages pour arriver à voir cette lumière magnifique qui se trouve derrière. Voyez? Alors c'est peut-être hein, la synthèse, libérez-vous de ces nuages-là, libérez-vous de ces parts d'ombre, libérez-vous des personnes ou des situations qui sont plus en accord avec vous et qui vous donnent autant de douleur, de chagrin, de mal-être. Séparez-vous de tout ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller justement vers cette nouvelle rencontre. D'accord? Peut-être que c'est quelqu'un que, voilà, que vous connaissez déjà hein, ou que vous ne connaissez pas, mais on évolue, on grandit, on règle ce qu'on a à régler, on fait ce qu'on a à faire. D'accord? Donc à un moment ou à un autre, voilà, il est temps. Il est temps. Hein. Alors oui, pourquoi la source elle intervient? Parce que on a eu peur de mal faire, on a eu peur voilà, d'agir ou de réagir, hein, de ne pas être juste envers l'entourage qui nous a peut-être aidé à un moment ou à un autre. D'accord? On s'est senti seul, on s'est senti isolé et voilà, on s'est réfugié dans un travail, dans des relations. Et puis voilà, donc on s'est entraidé. Hein. Donc peut-être qu'il y en a un qui a donné de l'argent et puis l'autre qui a donné du soutien ou de la présence ou voilà, peu importe en fait. Mais quand ça doit prendre fin, ça doit prendre fin. Voilà. Et là, le message de la source, c'est ça. Donc c'est pas pour vous faire du mal qu'on vous met, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de messages comme ça, de stop, de blocage, de c'est fini, c'est terminé, le timing, il est terminé. On a demandé des synchronicités, on a créé des synchronicités, et là maintenant, il est temps d'être dans la conscience et dans la matière, de régler ce qu'il y a à régler et d'arrêter de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même et d'arrêter aussi d'étaler le temps en pensant que le temps va faire les choses parce que plus vous allez étaler et plus la source en fait va réagir et va vous faire réagir et vous allez forcément vous sentir pas en super forme mais en super équilibre parce que vous devez régler et on va vous pousser à régler ce que vous avez à régler dans l'instant T. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite quand même une belle journée. C'est des beaux messages parce que, voilà, c'est vraiment important. Là, le message nous dit qu'il est temps. Il est vraiment temps. D'accord? Hein? Donc, sortez de votre isolement. Sortez de situations. C'est sûr, c'est pas facile quand on a construit. Voilà, on a notre travail qui nous paye notre maison. On a notre famille qui nous donne en fait un entourage. On a un sentimental, un relationnel hein, qui nous donne en fait la satisfaction ou l'équilibre ou le côté être rassuré qu'on n'est pas seul. Hein, mais ça fonctionne plus là. C'est ça que la source, elle veut vous dire, c'est il est temps de mettre des stops. On ne peut pas continuer. Si on a des personnes qui sont sollicitées de partout, hein, et qu'au bout d'un moment, il y a un gros ras-le-bol, qu'on n'en peut plus, on est fatigué, on est épuisé, ben justement, c'est ça. C'est en fait, on pousse ces personnes-là, donc ça peut être vous ou ça peut être d'autres personnes autour de vous, on vous pousse à mettre fin à vos choisirs. Et c'est pas parce que vous allez mettre des stops, vous choisir voilà, c'est non, quand on parle en fait de tout ça, hein, des messages qu'on reçoit, c'est justement pour vous faire prendre conscience que vous êtes plus aligné, qu'il y a autre chose pour vous en fait qui vous attend et que si vous continuez en fait d'être dans ce mécanisme, peut-être qu'il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce qu'on va penser de moi si en fait je m'éloigne, voilà. Donc là, on sait que vous allez finir ce que vous avez à faire. Ce que vous êtes engagé envers quelque chose ou envers quelqu'un, vous allez clôturer en finissant ce qui a été commencé. D'accord? Mais au lieu de l'étaler dans le temps, on vous demande en fait d'aller au principal, de faire ce qui est nécessaire dans le principal, dans le juste. D'accord? Et pas dans le juste vis-à-vis de l'extérieur, mais dans le juste vis-à-vis de vous pour justement aller au-delà et
aller vers ce que votre âme a choisi pour vous. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Hein. Et puis, je vous embrasse. Likez, partagez parce que c'est important, hein, pour ma chaîne. Mettez des commentaires aussi. Et je voulais remercier aussi les personnes voilà, qui me sollicitent, hein, pour, voilà, et qui reviennent, hein, des personnes que j'ai coachées par le passé, qui ont fait un très très grand voyage, un très très beau parcours aussi, hein, de très belles prises de conscience, qui ont été aussi stoppées à un moment donné parce que on ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre, voilà, hein, les médiums, hein, les guides, des fois ils disent des choses et puis bon, voilà, c'est humain, on n'a pas envie, on veut pas faire comme ça parce que on choisit une autre direction dans la matière, parce que c'est peut-être bien gentil le côté émotionnel, mais ça fait peut-être pas avancer comme on le souhaiterait, hein. Donc là, le message qu'on a, c'est effectivement la source qui a provoqué en fait, hein, ces situations, pour justement vous permettre de clarifier, de stopper, de faire ce qu'il était temps de faire pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose qui vous appartient et qui vous correspond. D'accord? Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir.